Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir la tendance là pour l'Europe. Il y a différentes vidéos qui circulent sur les prophéties de la Vierge Marie, de Jésus et d'autres personnes qui parlent d'un exode massif européen vers les USA, vers l'Afrique. Et je voulais demander aux cartes si c'était vrai, s'il devait y avoir lieu ou pas. Donc on va voir, j'ai pas encore interrogé les baguettes. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies lumineuses, exode européen. Celle-là, ok. L'éveil. Bon oui, ça peut parler, hein. Éveil des consciences, connaissance des faits, hein. Ouverture d'esprit sur ce qui se passe réellement, conscientisation de la situation à venir. Donc il y a potentiellement un grand cap là qui va être franchi, puisque il y a de plus en plus de personnes qui vont être éveillées et conscientes de ce qui se passe réellement, en France notamment et dans le monde en général. Comme cette petite fleur là qui ouvre pétale après pétale, qui s'ouvre pétale après pétale, de plus en plus de gens vont s'ouvrir, vont faire la même chose. Je vais commencer par l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors j'ai pas encore posé de questions. On y va. Exode massif européen. Exode massif européen. Exode massif européen. Ok, bon. Donc ça c'est la carte de l'amour, des couples, de la bonne entente, des choses que l'on fait par amour. Elle est à l'envers cette carte, donc c'est pas la préoccupation première qui sera au centre de nos pensées. Cette carte, l'amour, on va essayer de le protéger, et pour protéger les sentiments, la famille, les couples, tous nos proches, on va prendre des décisions radicales qui vont
qui vont chambouler intégralement notre vie. Mais ces décisions-là, elles doivent être préparées pour que ça se passe bien. Donc toutes les décisions que l'on prendra, toutes les situations que l'on jugera négatives pour nous, il faudra avant tout bien cerner le problème et préparer en amont pour que tout se passe bien. Si par exemple on veut partir ou quitter le pays où on est, on devra préparer correctement les choses pour que, avec cette carte-là, qui la boussole, pour que ça se passe bien. Les deux sont à l'envers, hein. La première et la dernière sont à l'envers. Il n'y a que celle-là qui est à l'endroit et ça représente une tombe. En tout cas, avec cette carte-là, ça signifie vraiment, et en plus elle est centrale, ça signifie vraiment la fin d'une situation telle que nous la connaissons. Il y a beaucoup de choses en mouvement et pour se préparer, pour les affronter, il faut s'y préparer. Alors, Exode européen. Il y a trop de cartes. Regardez. Exode européen. Ah, le hasard. Bon, ça c'est notre maison, notre confort, notre sécurité, tout ce que nous chérissons, ce à quoi nous tenons, notre intimité est représentée par cette carte-là. Donc, tout notre foyer est remis en jeu. Ce sont des dés, donc c'est un jeu de hasard. C'est un pari en fait. Les dés évoquent le pari, le hasard, une profession de foi. Donc on peut remettre toute notre vie en jeu par profession de foi. Les dés stipulent des paris, des jeux de hasard, la chance, la foi, puisque quand on lance le dé, on n'est pas sûr de gagner, donc mais malgré tout, on lance, donc on a la foi, on a l'espoir de gagner. Et donc ces dés qui sont au centre du jeu indiquent qu'on va remettre toute notre vie en question au hasard, entre les mains du hasard. On va faire pile ou face pour pouvoir traverser sans encombre. Là, c'est la carte de l'orage, des nuages, de l'angoisse, du stress, mais ça va être passager. C'est quelque chose qui est passager puisque derrière toutes ces angoisses, stress, il y a la lumière, ici représentée par les oiseaux qui volent vers la lumière, et la trouée d'où on aperçoit le soleil. Donc c'est quelque chose qui est temporaire, même si c'est négatif, que ça nous paraît vraiment insurmontable, c'est temporaire. L'Exode. L'Exode.
Alors, cette ligne-là, elle parle d'instances publiques, de, d'instances publiques, de sociétés, de gouvernements, de choses qui ont un rapport avec la gestion publique, que ce soit bâtiment, association ou toute autre chose ayant un lien avec le public. Donc, de ces instances publiques vont jaillir à la vitesse grand V des nouvelles apportées par ce messager qui a dans sa besace plein de petits messages comme ça. Cette carte de la femme peut faire référence à une personne, mais aussi à un signe, à un cadeau, à quelque chose que l'on nous communique. Donc pour cet exode, on va avoir l'autorisation, ou les Européens vont avoir l'autorisation de quitter leur pays et d'aller s'installer ailleurs par différentes voies, par tous les moyens qu'ils veulent. On va avoir l'autorisation de nous déplacer. Si on lit comme ça, ici, le couple, la famille, les sentiments, l'amour, la bonne entente, là où tout va bien, elle est à l'envers. Hein. Donc il y a des problèmes au niveau des sentiments. Dans la maison, au sein des foyers, il y a beaucoup de soucis et c'est chapeauté par les instances publiques. Tout ça, c'est soit chapeauté, soit généré par les instances publiques ou gouvernementales ou sociétales, enfin tout ce qui nous gère. Tous ces stress, ces angoisses, ces manques de repères, tout ce qui atteint de manière intime notre foyer est généré par ces instances. Il va y avoir un changement drastique lié au hasard, enfin une vraie profession de foi si on veut y échapper à tout ça. Il va falloir que l'on se mette en mouvement pour que notre vie entière change. Et pour que ça se passe le mieux possible, il faut une préparation en amont, même si cette situation de lourdeur, de catastrophe, de choses qui ne nous génèrent pas des bonnes ondes, des ondes positives, sont temporaires. Et c'est comme si c'était un cadeau du ciel, une attente, quelque chose par lequel on doit passer et qui suggère, puisqu'il y a de la lumière après derrière cette fenêtre, hein, par laquelle cette femme regarde, il y a la lumière qui suggère que pour l'instant on est dans l'ombre, mais au-delà de cette ombre, il y a la lumière et on peut retrouver une certaine sérénité. Sur l'oreille. Hop. Ici. Ok. Donc cette carte-là, celle du focus, est entourée par une carte positive du soleil, le bonheur, et à droite, donc vers le futur, le chagrin, la tristesse, la perte.
la douleur, la souffrance et la culpabilité. Ce que nous avons connu, toute notre quiétude, toute la paix que nous avions avant, grâce à à cause d'un petit tour de passe-passe, d'un focus ou d'une volonté de certaines personnes, puisque là c'est quelque chose qui est très rétréci en gros plan, donc c'est certainement la volonté, cette carte représente certainement la volonté d'une personne ou d'un conglomérat de personnes, mais enfin une petite poignée de personnes. Tout ce que nous avons connu avant, ça va basculer dans le chagrin, la tristesse, le doute et le désespoir. Cette carte annonce les malheurs et elle est à l'endroit. Donc à cause d'une poignée de personnes, nous sommes passés de ça à ça. Nous allons passer de ça à ça. Toute l'Europe va passer de quelque chose qui était supportable à quelque chose qui le sera beaucoup moins. Carte du départ, de l'exode, du voyage, de la distance. Elle est à l'envers, donc ça va être quelque chose, on va être obligé de le faire, qui va nous coûter, nous peser, mais qu'on sera obligé de faire. Et sur la carte des messages, il y a l'écrit avec un sceau professionnel, donc public, quelque chose qui est encore en lien avec les instances publiques. Donc c'est tout ça, c'est bien, ce sera bien chapeauté, l'exode là, puisqu'elle est ici. L'exode est bien chapeauté par des instances publiques et une poignée de personnes qui font focus, qui veulent la destruction ou tirer leur épingle du jeu ou avoir plus que les autres et piquer dans la caisse. Quelque chose comme ça en rapport avec l'argent, l'égoïsme, voilà, l'égocentrisme et l'égoïsme. Des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui, avec leur manipulation, leur manigance et leur volonté de tout régenter, tout diriger, tout contrôler, ont créé cette situation. Et c'est de leur faute si nous sommes obligés de partir. Alors, sur les signes. Encore une fois, cette carte qui représente des oiseaux symbolise les couples. Ça aussi, ça symbolise les couples, la famille. Donc il y a la famille et tout ce qui se tourne autour de la famille va être obligé de s'exiler ou de s'expatrier ou de prendre des distances avec un monde qui ne leur correspond plus. Là, c'est la carte également des oiseaux, numéro 12, mais les oiseaux réseaux sociaux. Toutes les communications, tout ce qui a un rapport avec les réseaux sociaux, les fake news, les informations que tous ces réseaux véhiculent, tout ça, toutes ces données-là vont circuler à la vitesse grand V
et se propager dans toute la population. Les hiboux là, incarnent la sagesse. Donc, contrairement à eux, leur communication était moins frivole que ces oiseaux-là, qui, eux, se nourrissent de cancans, de commérages et de fausses rumeurs. Ici, tout ce qui nous stabilisait, hein, toutes les communications stabilisantes que l'on avait avant, vont devenir des communications, des commérages, des recherches d'explications. On va sillonner tous les réseaux sociaux pour avoir des informations, mais elles ne seront pas toujours vraies avec ces cartes-là. Donc, on va épier la moindre information, le moindre truc, le moindre petite lueur d'espoir, on va la traquer pour retrouver ce qu'on avait ici avant. Mais comme vous le savez, les réseaux sociaux n'ont pas toujours les bonnes informations et tout est souvent déformé. Donc, il va falloir s'en méfier. Ici, perte, la carte de la souris, hein, qui indique une perte, un vol, de la destruction, quelque chose qui est en rapport aussi avec les instances publiques. Donc, soit ces instances publiques vont être détruites, vont s'auto-détruire, soit ils veulent notre perte à nous, tous les humains lambda qui n'avons pas le privilège de commander les autres. Voilà, qui devons obéir. Et donc une femme qui scrute et une autre femme à l'endroit. Comme les deux cartes là, ça représente les couples, et là, ça représente certainement la population qui attend. C'est une carte d'attente, hein. Ce sont des cartes d'attente, de songe, de réflexion, d'incertitude, avec l'espoir chevillé au corps, hein, que ça s'améliore. Donc en résumé, ce jeu, enfin, ce tirage-là, nous indique qu'il va effectivement y avoir un énorme chamboulement dans notre vie. Tout ce que nous avons connu avant, eh bien, ça fera partie du passé, parce que ce qui nous attend dans le futur n'est pas très réjouissant. Nous pouvons nous y préparer en amont, déjà voir ce que l'on peut faire pour pallier à tous ces tracas qui s'annoncent, donc par le biais des réseaux sociaux, hein, mais bon, faut bien faire le tri, se préparer correctement pour pouvoir traverser cette période difficile, qui s'annonce difficile, mais qui sera temporaire. Voilà, enfin pas temporaire sur 2-3 mois, hein, temporaire certainement dans la lignée du temps sur un an, 2 ans. Donc en s'entraidant, on pourra certainement y arriver. Je vais demander aux Béline, Exode européen. On a trop déjà comme ça. Exode européen. La roue du changement, du retard. En première position, la tour qui s'effondre, donc un changement qui est aussi au niveau qui se rapporte à la tombe. Donc un changement que nous allons subir. Quelque chose lié au hasard. Donc c'est
C'est une situation que nous ne voulons pas, mais qui va dégénérer en fonction de toutes les décisions mauvaises prises par les dirigeants. Donc le départ, donc il y a du retard dans les départs. Ça va être quelque chose qui va se mettre en place, mais pas tout de suite. L'effondrement des entreprises là qui est annoncé, un changement radical, des choses qui ne vont pas nous plaire, beaucoup de chamboulements et de fermetures d'entreprises, quelque chose qui n'est pas vraiment maîtrisé, un chamboulement qui n'est pas vraiment maîtrisé et qui concerne aussi la nourriture, la table, ce que l'on consomme. Donc la carte de la beauté, de l'environnement, de tout ce que nous aimions, tout ce qui faisait notre joie, hein, la renommée, la reconnaissance, tout ce qui nous permettait de nous sentir vraiment en sécurité ou en osmose avec notre vie va s'effondrer. Là, il y a la carte de l'infortune qui regarde toute la beauté et la renommée, qui regarde vers le passé. Donc là, tout ça, ça va s'effondrer. Les grosses sociétés, voire les gros capitaux, toutes les personnes qui ont de l'argent vont partir, vont quitter les différents pays. Bon, la carte des pourparlers au milieu qui est à l'envers, donc échec des pourparlers au niveau des sociétés, de rattrapage, hein, parce qu'ils vont essayer de rattraper tout cet effondrement, mais ça ne va pas fonctionner. Il y a une femme là qui est représentée, qui a du pouvoir là, mais qui l'utilise à mauvais escient. Bon, c'est un héritage de tout ce que l'on connaît, hein, l'effondrement que nous allons vivre, c'est un héritage de tout ce qui a été fait. Ces 10 dernières années, voire même ces 5 dernières années. C'est un héritage et on ne peut pas l'annuler, cet héritage-là. Il y a l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme, là, qui sont tous les deux à l'envers, qui ont fait l'infortune de leur pays. Ou des pays. Malgré les pourparlers, ils n'arriveront à rien sauver puisque c'est hérité, ça, de toutes leurs actes, toutes leurs actions, de tout ce qui a été fait, mal géré jusqu'à présent. Et non. Donc un trafic au niveau de la santé. L'infortune nous vient d'un trafic au niveau de la santé, du domaine de la santé. Tout ce que nous connaissons maintenant, tout ce que nous allons connaître là, vient d'un trafic, vient du trafic, ce que je vous disais avant là, des mauvais actes, des mauvaises gestions, et des volontés égoïstes de s'accaparer le plus d'argent possible ou le plus de privilèges ou le plus de voler dans les caisses. C'est ça qui a conduit à l'infortune et au trafic au niveau de la santé.
Il y a quand même des cartes positives, là, avec des honneurs et l'amour qui pourrait malgré tout triompher. Mais je pense que c'est dans un délai plus ou moins long. Après tout cet effondrement qui est annoncé. Donc ici c'est la paix et la réussite, la carte de la réussite qui est à l'envers. Négociation ici des pourparlers pour la paix qui ne vont rien donner. Tous ces corbeaux là qui sont ici là, il y a eu une entente entre eux pour le trafic dans le domaine de la santé afin qu'ils en aient tous les honneurs, afin d'en tirer tous les bénéfices et tous les honneurs. Ce qui maintenant nous conduit à la situation dans laquelle nous allons plonger. Le chaos. Bon, comme les cartes précédentes, ça indique que il y a une poignée de corbeaux, de personnes sans aucun scrupule qui nous gouvernent ou qui manipulent pour avoir tous les honneurs, tout l'argent, qui piquent dans la caisse, qui se nourrissent d'angoisse, de stress, d'insécurité, ça leur donne de plus en plus de pouvoir, et ce pouvoir va finir par leur exploser au visage, puisque ils vont perdre leur pays. Voilà, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient mis en place pour en profiter le plus longtemps possible. Ils vont tout perdre. Mais ils ne seront pas forcément entraînés dans la chute, puisque eux peuvent, avec des tours de passe-passe, ils ont des maisons partout, peuvent aller se camoufler dans d'autres pays. Mais pas tous, parce que certains seront rattrapés et jugés. Je vais demander aux baguettes. Alors, est-ce que les Européens vont être obligés de s'exiler dans d'autres pays pour éviter la crise qui s'annonce? Oui. Est-ce que cette crise sera grave? Est-ce qu'elle concerne uniquement le domaine de la santé? Non. La nourriture aussi? Oui. Est-ce qu'on devra aller en Afrique? Oui. Enfin, d'autres pays, en Amérique aussi. Donc on devra s'exiler. Est-ce que c'est pour 2024, 2025, 2026? Donc ce sera pour 2026. Alors vous avez 2 ans et demi pour vous préparer à cette idée, pour faire les choses afin que ça se passe le mieux possible pour vous. Ce tirage est terminé, merci de l'avoir suivi, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt.